Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse. Nous commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous fait savoir que le Cameroun est menacé par le phénomène El Niño. La rareté des pluies depuis le mois d'avril du fait de ce phénomène fait craindre une baisse de la production agricole. Les explications du directeur de l'Observatoire national des changements climatiques nous sont présentées ce matin des pages 6 à 7. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation de recensement de la population. L'ONU interpelle le gouvernement et puis braquage foncier. La BAT écrit au chef de l'État. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous présente le bras de fer qui se poursuit entre Ferdinand Gongor et Adolphe Moudiki. C'est une information à retrouver en page 3. Produits pétroliers également, fin de parcours pour un trafiquant et puis extrême nord, conflit foncier meurtrier entre communautés. Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel nous amène pour sa part ce matin à Gaoundéré et nous présente les coulisses de la visite manquée de Joseph John Ngouté. À Kaikai, un conflit foncier fait 2 morts. À Garoua, le tri-hebdomadaire nous présente le calvaire des vendeuses de poissons à Wastang. Et puis à Yaoundé également, les porteurs des contraintes de la SEDEC prêtent serment. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui, dans sa parution de ce vendredi 26 juillet 2024, s'intéresse aux Jeux Olympiques de Paris et martèle et que la flamme s'allume. La plus grande compétition sportive sera officiellement ouverte ce vendredi dans la capitale française avec la présence remarquée du président de la République, Paul Biya. Le chef de l'État qu'accompagne la première dame est arrivé dans la capitale française avant-hier. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, ce matin, donne la parole à l'honorable Cabral Libi, président du PCRN, qui s'exprime au sujet de la Société nationale des hydrocarbures. Entre le scandale de Glencore et la suspension de Liti, qui peut croire aux chiffres de la SNH? C'est une interrogation. Nous continuons ce matin, toujours s'agissant de la SNH, mais cette fois-ci avec le tri-hebdomadaire La Météo. Les comptes de 2023 ont été rejetés, nous renseigne le journal. C'est l'une des conclusions du conseil d'administration tenu ce 24 juillet à Yaoundé. Le communiqué irrélatif rendu public le même jour révèle également que la transaction de rachat par cette entreprise que gère Adolphe Moudiki de 10% des actions jadis détenues par Savannah Energy dans le capital de Codco SA n'a été approuvé par le chef de l'État ni par le conseil d'administration. Voilà une information à retrouver ce matin complet en parcourant les pages 2 et 3. Pour le quotidien Infomatin, on parle d'absence irrégulière dans l'administration camerounaise. C'est le gouvernement qui siffle la fin de la récréation. Au cours du conseil de cabinet présidé le 25 juillet à Yaoundé par le Premier ministre Joseph John Ngouté, le MINAT Paul Atangandi et le MINFOPRA Joseph Lé ont présenté des exposés visant à combattre le phénomène. On parle avec le quotidien L'économie ce matin de blanchiment des capitaux, financement du terrorisme également. Le Cameroun maintenu dans la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière GAFI appelle le Cameroun à redoubler d'efforts dans la lutte contre ces menaces. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Nous poursuivons notre périple de ce matin avec le quotidien d'information républicaine, c'est le drapeau, qui s'intéresse également aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et nous fait savoir que le Cameroun vise le podium avec 6 athlètes engagés dans 4 disciplines, notamment l'athlétisme, le judo, le tennis de table et la natation. Le Cameroun arrive avec de grandes ambitions aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s'ouvrent ce vendredi 26 juin. Gendarmerie nationale également, 3340 nouvelles recrues rejoignent les rangs. Nous poursuivons avec la police camerounaise qui est à la grande une du quotidien Nouvel Horizon. Ils sont présentés ce matin à cette grande une comme des héros au quotidien. Les policiers sont souvent les premiers répondants en cas d'urgence. Ils mettent leur vie en danger pour protéger les autres et maintenir l'ordre dans nos communautés. Cependant, leur travail est souvent méconnu et sous-estimé. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Nouvel Horizon.
Nous continuons ce matin avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle de promotion du tribalisme en nous présentant un apprenti sorcier. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, Abel Elimbi Lobé, comme à son habitude, brille par un discours sectaire et ethnofasciste qui sable les efforts nationaux de vivre ensemble. En panne de notoriété, cet ancien militant du SDF fait de la promotion du tribalisme son principal fonds de commerce. Voilà ce qu'on peut lire ce matin en parcourant la page 3 du tri hebdomadaire La Voix des Jeunes. Un autre tri hebdomadaire ce matin, c'est Le Témoin qui parle de tolérance zéro pour l'aigle, absentéisme des agents publics au travail. Et à son autre une, le tri hebdomadaire parle de connaissance des langues et traditions. L'initiative Jam Jarabassa Mpo Bati et prend le taureau par les cornes. Le tri hebdomadaire Le Soir est également un kiosque ce matin et parle du Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIAC. Mobilisation exceptionnelle pour la journée spéciale Tunisie. Le pays invité d'honneur s'est déployé de fort belle manière, c'était hier, au musée national dans le cadre de sa journée spéciale. En marge de cette activité, outre l'articulation réservée au renforcement des capacités des artisans, le déroulement de la journée régionale de la région de l'extrême nord a connu une effervescence particulière en présence de pas moins de 5 membres du gouvernement. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3 du tri hebdomadaire Le Soir. Nous continuons ce matin avec le journal Première Heure qui s'intéresse également à la Société nationale des hydrocarbures. Il nous fait savoir que tout s'est joué à l'aéroport international. L'homme à la punk, d'après le journal, et ses affidés avaient d'ores et déjà sablé le champagne du juteux et stratégique fauteuil de la SNH. À l'aéroport international de Simalène, lors de son départ pour Paris, le chef de l'État a dit stop. La honte de ça nous est présentée ce matin à la page 3 du journal Première Heure qui nous a d'ailleurs permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin et bon week-end.